La sleeve gastrectomie ou gastrectomie verticale, c'est une nouvelle intervention, c'est une intervention de gastrectomie, c'est-à-dire qu'on coupe carrément les 2 tiers de l'estomac. Avec le temps, on a pu comprendre que la seule coupe, donc la seule réduction de l'estomac, pouvait nous amener à un très bon résultat en termes de perte de poids. L'estomac, il est coupé presque aux 2 tiers de sa taille réelle, et il nous permet d'avoir donc une réduction de la faim. Donc le patient il a plus de satiété et moins de faim. Donc sous ce principe-là, le patient il arrive à perdre du poids sans se sentir frustré vis-à-vis de ses habitudes alimentaires et vis-à-vis de sa vie quotidienne. Les interventions de chirurgie d'obésité sont des interventions qui se passent plutôt rapidement. Le temps d'hospitalisation est très court, suite à la mise en place de protocoles de réhabilitation précoce. Il faut considérer pour une sleeve gastrectomie, pour une anogastrique, que le patient ne reste pas hospitalisé pas plus de 2 jours. Avant d'y arriver à l'intervention chirurgicale, je trouve assez important de décrire le fameux parcours de soins, parce que c'est très important vis-à-vis du patient. Le parcours de soins, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'on doit fournir la preuve du parcours de soins à la caisse d'assurance maladie afin de pouvoir valider la prise en charge chirurgicale. Donc le patient est entre guillemets obligé de voir un spécialiste de gastroentérologie, une diététicienne pour le suivi, il est obligé de voir un ORL et un endocrinologue. Un suivi psychologique aussi, il est nécessaire. Il faut qu'il soit suivi par un cardiologue, un pneumologue et bien évidemment le médecin traitant. Comme toute intervention, il y a des complications et donc c'est pour ça que le parcours de soins nous permet de faire comprendre bien au patient que c'est une intervention chirurgicale et comme toute intervention, il y a des risques, ce qu'on appelle les risques post-opératoires qui peuvent être immédiats ou tardifs. Il faut savoir qu'il faut prendre une activité physique régulière, pas d'écart, pas de grignotage, pas de boissons sucrées. Tout ça, ça peut permettre un bon résultat.